Voici le résumé du traité théologico-politique de Baruch Spinoza. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle œuvre philosophique vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi ce texte a-t-il été considéré comme l'un des plus scandaleux et dangereux de son époque? Je vous donne ma réponse à la fin de cette vidéo. Alors voici l'essentiel. Publié anonymement en 1670, le traité théologico-politique est une œuvre audacieuse dans laquelle Spinoza défend la liberté de penser et propose une lecture révolutionnaire des textes sacrés et des fondements de l'État. Spinoza commence par une analyse critique de la Bible, affirmant qu'elle doit être étudiée comme un document historique et non comme une révélation littérale de Dieu. Il établit que les prophètes étaient des hommes ordinaires dotés d'une imagination vive plutôt que de connaissances surnaturelles et que leurs enseignements étaient adaptés à leur époque et à leur audience. Pour Spinoza, l'essence de la religion ne réside pas dans des dogmes théologiques complexes, mais dans une morale pratique résumée par l'amour de Dieu et du prochain. Il sépare radicalement la philosophie, recherche de la vérité par la raison, de la théologie, enseignement de l'obéissance et de la piété. La seconde partie du traité est consacrée à la politique. Spinoza y développe une théorie de l'État fondée sur le droit naturel, où chaque individu cède une partie de sa puissance à la communauté pour assurer sa sécurité. Il défend vigoureusement la démocratie comme le régime le plus naturel et le plus raisonnable. La liberté de penser et de s'exprimer est au cœur de l'argumentation de Spinoza. Il soutient qu'il est impossible et contre-productif pour l'État de tenter de contrôler les pensées des citoyens. Selon lui, la liberté d'expression, loin de menacer la stabilité politique, la renforce en permettant la découverte des erreurs et l'amélioration des lois. Alors, pourquoi ce texte a-t-il été considéré comme si scandaleux? Parce que Spinoza ose mettre en doute l'origine divine de la Bible, réduisant les miracles à des phénomènes naturels incompris et les prophéties à des expressions de l'imagination humaine. En affirmant que la Bible n'est pas un traité de science ou de métaphysique, mais un guide moral, il sape l'autorité des institutions religieuses, qui prétendaient détenir le monopole de son interprétation. En séparant radicalement la foi de la raison, et en limitant l'emprise de la religion sur la vie politique, Spinoza pose les fondements intellectuels de la société laïque moderne. Sa défense de la démocratie et de la liberté d'expression comme condition nécessaire d'une société prospère et pacifique résonne encore puissamment aujourd'hui. Dans un monde où les tensions entre autorité religieuse et liberté civile persistent, où les intégrismes de tous bords menacent la libre pensée, la vision spinoziste d'une spiritualité compatible avec la raison critique et d'un État garantissant la liberté de conscience apparaît non seulement visionnaire, mais plus nécessaire que jamais. En osant penser l'impensable à son époque, Spinoza nous invite encore à exercer notre raison sans entrave, à examiner les fondements de nos croyances et à construire une société où la diversité des opinions n'est pas une menace, mais une richesse. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires, et dites-moi en commentaire quelle œuvre philosophique vous aimeriez que je résume la prochaine fois.